Justificatif d'identité, relevé bancaire, justificatif de provenance de fonds, Binance s'en donne à cœur joie pour se mettre en ligne avec les réglementations européennes. Dans ma dernière vidéo, je t'expliquais pourquoi il faut fuir cette plateforme, et je te parle bien de Binance. Et au passage, je te proposais plusieurs alternatives pour pouvoir s'en passer facilement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller encore plus loin. Je vais te parler d'une plateforme qui, en plus d'être simple, facile d'utilisation et très ergonomique, possède une fonctionnalité que la plupart d'entre nous recherchent. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque ce qui est cool avec cette plateforme, et tu te feras ton propre avis, c'est que tu n'as pas besoin de justifier ton identité. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un petit pouce bleu. Toi, ça va te prendre juste 5 secondes, et moi, ça va grandement m'aider à être mieux référencé sur YouTube. Tu peux aussi rejoindre gratuitement mon canal Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien, et ça rejoint automatiquement le canal. J'y partage beaucoup d'informations et d'actualités crypto qui t'aideront à appréhender cet écosystème. Alors toi aussi t'en as marre de Binance et de leur flicage intempestif. Tu aimerais bien être tranquille et ne pas avoir à justifier tous les 4 matins le niveau 1 de ton identité, le niveau 2 de ton identité, le niveau 3, le niveau 4. Stop, ça va bien 5 minutes et tu as bien raison. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une plateforme qui peut clairement te sauver de ce bourbier. Cette plateforme, il s'agit de Bitunix. Et la particularité de cette plateforme, c'est que pour pouvoir être utilisée, tu n'as besoin d'aucune justification d'identité. Bitunix, c'est une plateforme singapourienne. Elle est enregistrée à Saint-Vincent-les-Grenadines. Mais elle possède également plusieurs licences, comme la licence MSB, qui lui permettent d'exercer aux États-Unis et au Canada. Bitunix a été fondée lors du dernier cycle aussi en 2021, et cette plateforme a été officiellement lancée en octobre 2022. On va le voir tout à l'heure sur l'ordi, mais Bitunix, en plus d'être une plateforme qui est accessible et sur laquelle tu n'as pas besoin de justifier ton identité, tu vas voir qu'elle est super simple d'utilisation. Elle va te permettre d'échanger plus de 380 crypto-monnaies différentes en spot, à prix coûtant, et elle possède également plusieurs produits dérivés. Par exemple, tu vas pouvoir trader avec effet de levier sur plus de 300 paires différentes. Juste avant d'aller voir sur l'ordi pour que je t'explique comment tu peux créer, sécuriser ton compte, faire un dépôt, faire du trading, etc., sache que si tu utilises le lien d'affiliation qu'il y a dans la description de cette vidéo, en plus de me donner un coup de main, tu auras 10% de tous les frais qui te seront réduits et ça, ce sera à vie. 10% sur tes achats à prix coûtant, le spot, mais également 10% sur les effets de levier. 10% de réduction de frais à vie, c'est l'offre qui est accessible à l'heure où je tourne cette vidéo. Bien entendu, si tu découvres cette vidéo plus tard, va bien voir dans le commentaire épinglé et également dans la description de cette vidéo, peut-être que l'offre sera un petit peu différente. Dans tous les cas, l'offre que tu verras dans la description, c'est l'offre qui est actuelle. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur et je t'explique comment ça fonctionne. Allez, on est sur le PC, je viens de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Lorsque tu feras pareil, tu tomberas sur cette page-là. Donc déjà, première chose, tu peux t'inscrire soit avec ton mail, soit avec ton téléphone portable. Pour cet exemple, on va s'inscrire avec le mail. Donc je crée un compte exemple. Bien entendu, pour le mot de passe, mais un mot de passe compliqué, c'est vraiment important. Je te rappelle que la sécurité, c'est vraiment primordial dans l'écosystème crypto. Donc ton mot de passe ici doit être un mot de passe compliqué. Note-le également sur un carnet, sur un papier, et ne le stocke pas dans ton ordinateur. Ici, dans le code de parrainage, tu vas cliquer sur le menu déroulant et vérifie bien que tu as le code CAPTAIN. Ça te permettra d'avoir 10% de réduction de frais à vie. Ensuite ici, tu vérifies que c'est bien cliqué sur lu et accepter les conditions d'utilisation. Tu cliques sur s'inscrire. Là, tu as le petit captcha, faut que je sélectionne les 3 motos. Et donc tu arrives sur cette page où il faut que tu vérifies ton email. Allez, je mets donc le code de vérification. Et ça y est, mon compte a été créé. Bon, là, tu as un petit tutoriel de bienvenue. On va le sauter pour cet exemple-là parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc là, je suis sur la page de garde de Bitunix et mon compte a été créé. À partir de maintenant, je peux déjà faire un dépôt et commencer à faire du trading. Et ça, sans justifier mon identité. Rien va m'empêcher de faire un dépôt, de faire du trading et de faire un retrait. La deuxième chose très importante à mettre en place, bien entendu, c'est la sécurité. Pour faire ça, tu mets ta souris ici sur ton avatar. D'ailleurs, au passage, ici, tu as ton UID, ton identifiant unique. Si jamais tu me suis sur Telegram et que tu as créé un compte Bitunix avec mon lien d'affiliation, cet UID sera important. Suis bien les informations sur mon canal. Potentiellement, plus tard, il y aura d'autres avantages à avoir un compte Bitunix en dessous de moi. Donc ici, tu vas aller sur sécurité. On clique dessus. Et là, tu vois qu'il t'explique tout de suite qu'il faut activer l'authentification Google. L'authentification Google, je te le rappelle, ça permet d'avoir un code à 6 chiffres qui change régulièrement pour pouvoir sécuriser tout ce qui est dépôt et tout ce qui est retrait. Donc là, on va cliquer sur mise en place. Donc tu télécharges l'application Google Authenticator soit sur Google Play, soit sur l'Apple Store. Dès que c'est fait, ici, tu auras une clé qu'il va falloir copier également sur un carnet.
parce que si jamais tu perds ton application Google Authenticator, il va falloir cette clé-là pour pouvoir le récupérer. Et tu peux scanner aussi le QR code, c'est ce que je fais maintenant. Et je vais rentrer ici le code qui est sur mon application. Je vais cliquer sur soumettre. Ensuite, un petit code reçu par mail. Donc je clique sur obtenir le code. Comme ça, je vais recevoir le code par mail. Je rentre le code ici. Je clique sur soumettre. Et ça y est, mon 2FA, mon Google Authenticator a été activé. Autre chose qu'il va falloir que tu mettes en place, c'est également la vérification mobile. Tu peux aussi protéger tes transactions, tes dépôts et tes retraits grâce à la vérification du téléphone. Donc là, on va cliquer sur mise en place. Tu mets ici ton numéro de téléphone, obtenir le code, petit captcha pour valider. Donc j'ai bien reçu le code par téléphone, je le rentre ici. Je clique sur soumettre, petite validation par mail. Tu vois que maintenant la sécurité commence à bien être renforcée. Donc là je rentre le code que j'ai reçu par mail. Ensuite je rentre mon code Google Authenticator qu'on a configuré tout à l'heure sur l'application. Je clique sur envoyer et ça y est, ma vérification mobile a été activée. Donc là maintenant j'ai le Google Authenticator qui est activé, la vérification mobile qui est également activée. Vérification email elle est déjà activée parce que j'ai créé mon compte grâce à mon adresse email. Ensuite en dessous tu peux protéger ton compte en changeant ton mot de passe si jamais ton mot de passe est compromis ou si jamais tu as envie de le changer pour augmenter ta sécurité. Et tu peux aussi configurer le code anti-hameçonnage. Ça veut dire que si tu reçois des mails de Bitunix, tu auras un code que tu auras configuré toi-même ici. Et si le mail contient ce code-là, ça veut dire que c'est un vrai mail authentique de Bitunix. Donc ça aussi, on va le mettre en place. Et tu peux aussi ici mettre ton code anti-hameçonnage. Tu cliques sur suivant. Bien entendu, il va falloir valider avec ton mobile. Donc ça fait un troisième mot de passe pour augmenter la sécurité. Je clique sur soumettre et donc ça y est, mon code anti-hameçonnage a été configuré. Donc là c'est bon, mon compte est complètement sécurisé. Maintenant je vais t'expliquer vite fait comment fonctionne la plateforme. Tu vois ici que tu peux acheter des crypto-monnaies, tu as les différents marchés ici, tu as les futurs, le marché avec effet de levier, tu as le trading spot, ça veut dire que tu vas acheter à prix coûtant, tu as aussi du copy trading et là tu as aussi des campagnes et des missions pour pouvoir gagner des petits bonus sur la plateforme. Et tu peux aussi faire de l'affiliation si tu le désires. Donc là on va faire un dépôt. Je vais cliquer ici sur mon portefeuille et je vais cliquer sur compte au comptant, c'est le compte spot. C'est là où je vais pouvoir stocker mes crypto-monnaies. Donc pour l'exemple, je vais faire un dépôt en Ethereum. Donc sur Bitunix, dès que tu cliques sur une nouvelle fonctionnalité que tu n'as jamais utilisée, tu as un petit tuto. Donc là, on va le sauter pour cette vidéo. Donc je vais faire un dépôt en Ethereum. Je vais sélectionner le réseau Ethereum. Fais bien attention à sélectionner le bon réseau. Et ici, j'ai mon adresse de dépôt. Je vais copier l'adresse. Donc là, je suis en train de faire une transaction avec mon compte MetaMask en Ethereum. Et donc ça y est, mon transfert a été créé, donc j'ai bien fait un dépôt sur la blockchain. Si je reclique ici sur mon portefeuille, déjà tu vois sur l'aperçu que j'ai l'équivalent de 90 $ en crypto-monnaie. Et ici, si je vais sur mon compte spot, que je clique dessus, tu vois que j'ai 0,047 Ethereum. Alors on va recliquer ici sur le portefeuille et tu vois que dans cette vue globale, tu as le compte spot. Le compte à terme, c'est pour faire du trading avec effet de levier. Tu peux faire soit un nouveau dépôt directement sur ton compte à effet de levier, ou alors un transfert depuis ton compte spot. Et ici, c'est le compte pour faire du copy trading. Dans cette vidéo, on va uniquement parler du trading spot et du trading à effet de levier. Donc maintenant, j'ai mon compte qui est crédité de 90 $ d'Ethereum. Donc pour faire du trading spot, tu vas aller dans marché ici et tu vas aller sur place du marché. Ensuite, tu choisis soit futures, soit spot. Ici, on va cliquer sur spot. Tu as ici de manière classique les crypto-monnaies qui ont été le plus gagnants ces derniers temps, les crypto-monnaies qui ont le plus perdu et celles qui ont le plus gros volume de transactions. Ensuite, tu as les crypto-monnaies qui sont toutes rangées ici. Tu peux trier par catégorie, Memecoin, intelligence artificielle, Layer 1, NFT, etc., etc. Tu peux aussi faire une recherche ici, par exemple, tu vas chercher ETH et ça va te trouver l'Ethereum ici. Donc là, moi j'ai de l'Ethereum. Si je veux acheter d'autres crypto-monnaies, il me faut des USDT. Dans ce cas-là, ici, je vais sur la ligne Ethereum, je vais cliquer sur négocier. Ça va m'ouvrir la courbe de l'Ethereum et si je descends ici, je peux soit en acheter, soit en vendre. Ici, je suis en ordre limite, donc ça veut dire que je vais définir un prix auquel l'Ethereum sera vendu. Si je veux le vendre au prix du marché, il va falloir que je clique ici sur marché. Donc je vais vendre 50% de mes Ethereum. Je clique sur vendre. Donc là c'est bon, maintenant dans mon portefeuille j'ai des USDT. Je peux retourner sur le marché, place du marché. Je retourne bien sur spot. Je vais m'acheter ici du Bitcoin avec les USDT que je viens de récupérer. Je clique sur négocier, je fais un ordre au prix du marché et je vais acheter avec 100% de mes USDT du Bitcoin. Et donc ça y est, la commande est bien passée. Si je vais sur mon portefeuille ici et que je vais sur mon compte spot, tu verras que j'ai donc 44 $ de BTC
et 45 $ d'Ethereum. Quand je suis ici sur mon portefeuille, je peux faire un autre dépôt sur n'importe quelle des crypto-monnaies qui sont disponibles sur la plateforme. Je peux également faire des retraits pour les transférer vers d'autres portefeuilles. Et si je clique sur trader, ça va m'ouvrir la courbe de l'actif en question pour pouvoir faire des achats ou faire des ventes. Donc maintenant, j'ai récupéré un petit peu d'USDT en vendant des Ethereum. Je vais faire un transfert pour transférer ces USDT vers mon compte Futures, le compte pour faire du trading avec effet de levier. Donc j'ai cliqué sur transfert ici. Je vérifie bien que c'est du compte spot au compte à terme. Je vais transférer des USDT, je vais tous les transférer, 22 $. Je clique sur envoyer et ça y est, ils ont été transférés. Donc là sur mon compte spot, j'ai plus que 67 $. Et si je vais sur mon compte à terme, j'ai maintenant 22,82 $. Donc pour pouvoir faire du trading avec effet de levier, je vais cliquer en haut sur Futures. J'aurai accès à toutes les paires qui sont disponibles en Futures ici et je vais pouvoir faire du trading avec effet de levier. Par exemple, on va aller sur la paire Cake USDT. Je vais ouvrir un ordre. Donc déjà, je vais configurer ici si je veux un ordre croisé ou un ordre isolé. Un ordre croisé, peu importe ce que tu vas mettre sur ce trade, ça va utiliser toute la balance qu'il y a dans le portefeuille Futures. Et si tu mets isolé, donc on clique ici, on met isolé, dans ce cas-là, uniquement ce que tu as alloué sur ce trade sera mis en danger sur le marché. Ici, tu peux changer l'effet de levier. Tu vois que tu peux aller jusqu'à 50. C'est des choses classiques, hein. Sur les grosses paires, on peut aller jusqu'à 125. Sur les paires un petit peu plus risquées, on peut aller que jusqu'à 50. Moi, je vais baisser, hein, je baisse au maximum à chaque fois pour les futures. Je vais mettre effet de levier x5, je clique sur confirmer. Tu peux faire ordre limite, ordre marché. Tu peux configurer également un stop suiveur. Là, on va faire quelque chose de simple, on va faire un ordre au marché. Je vais utiliser 25% de ma balance, c'est-à-dire environ 5 $. Je peux configurer bien sûr un stop loss et un take profit. Et ici, soit j'ouvre un trade à l'achat, ou alors j'ouvre un trade à la vente. Bien entendu, je tiens à le préciser, ce trade est juste un exemple pour t'expliquer comment ça fonctionne. On va mettre un take profit à 3,5 $, un stop loss à 2,6 $ et je clique sur ouvrir. Là, il te demande de confirmer, donc tu peux contrôler tout ce que tu viens de rentrer comme information. Tu cliques sur confirmer. Et ça y est, le trade a été ouvert. Donc on peut voir sur la courbe ici que mon take profit est là-haut, mon stop loss il est en rouge ici, et ici c'est le prix de liquidation. Si jamais j'avais pas configuré de stop loss, les 5 $ que j'ai déposés sur ce trade là auraient été liquidés à 2,22 $. Allez un petit peu plus bas, tu vois qu'il y a la position qui est ouverte ici. Je peux cliquer comme sur BitGet sur inversion ici, ça va changer le trade pour le mettre en short si jamais tu t'es trompé. Je peux le clôturer, je peux changer le take profit et le stop loss. Et tu vois que là il y a deux ordres qui sont ouverts. Si je clique ici et que je vais ici sur TP et SL, ce sont les deux TP et SL que j'ai configurés pour ce trade là. Donc voilà, tu vois que c'est super simple d'utilisation, ça ressemble à beaucoup de choses qu'on connaît déjà, hein, sur BitGet par exemple. Donc rien de bien sorcier tant que tu prends tes précautions et que tu fais pas n'importe quoi. Je te précise que tout ce que je te montre dans cette vidéo, hein, les crypto-monnaies que j'achète, ou alors le trade que je viens de déposer ici sur le compte Futures, c'est uniquement des exemples. Bien entendu, ce ne sont pas des conseils en investissement. Voilà, cette vidéo tutoriel est terminée. Maintenant, tu sais comment tu peux créer un compte, comment tu peux sécuriser, faire un dépôt, faire du trading à prix coûtant et faire du trading avec effet de levier sur la plateforme Bitunix. Je te rappelle que c'est une plateforme qui ne nécessite pas de justification d'identité. Et bien entendu, je te le précise, et contrairement à des plateformes du type Binance, tu n'auras pas des dizaines et des dizaines de justificatifs à envoyer pour justifier n'importe quelle action que tu feras sur la plateforme. Bitunix, c'est une plateforme que je vais maintenant utiliser au quotidien. Ça va me permettre de diversifier mes plateformes et en plus de ça, utiliser une plateforme qui n'a pas besoin de justification d'identité. Il tient à toi, bien entendu, de faire tes propres recherches à chaque fois, peu importe le sujet sur lequel tu investis, peu importe la plateforme que tu utilises, fais tes propres recherches et investis en conscience. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi, comme je te le disais au début de vidéo, rejoindre mon canal Telegram, il est dans la description de cette vidéo. Et je te rappelle que si tu utilises mon lien d'affiliation pour Bitunix, tu auras 10% de réduction de frais à vie. Je te mets dans la description et en commentaire épinglé tous les liens nécessaires pour créer ton compte sur Bitunix. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes cryptos, à tes wallets, et je te dis à la prochaine.